Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Thank you, Madame President. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom du groupe des A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon pays, l'Algérie. Nous remercions la représentante spéciale, Madame Janine Hennis-Plasschaert, pour son exposé. Nous saluons également la participation des représentants de l'Irak et du Koweït. Nous saluons le dévouement et les efforts inlassables de la MANUI, alors que cette mission continue de jouer un rôle essentiel et d'épauler les efforts nationaux irakiens afin d'avancer sur la voie de la paix, de la stabilité et de la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, nous allons mentionner 3 éléments essentiels: les questions politiques, de sécurité et la situation des droits humains. S'agissant du volet politique, les A3+, félicitent l'Irak pour l'organisation, comme prévu, le 18 décembre 2023, des élections des conseils des gouverneurs dans 15 provinces fédérales, et ce pour la première fois en 10 ans. Et les élections provinciales à Kirkouk, quant à elles, n'avaient plus eu lieu depuis 2005. Nous saluons la Haute Commission électorale et les forces chargées de la sécurité pour leurs efforts et leur contribution à la bonne tenue des élections, malgré les difficultés. Le rapport du secrétaire général nous indique également qu'il y avait plus de 1600 candidates, soit près d'un tiers du total des candidats. Une telle participation des femmes mérite d'être soulignée. Les A3+, sont encouragés par la volonté du gouvernement de l'Irak à améliorer les services publics et à procéder à des réformes économiques et financières de fond. L'Irak poursuit ses efforts en matière de diversification économique et de protection sociale. C'est encourageant. L'Irak redouble d'efforts pour garantir la mise en œuvre des ODD et concrétiser les aspirations de la population irakienne. Nous saluons l'appui consultatif fourni par la MANUI quant au processus constitutionnel et législatif de l'Irak, ce qui permet de renforcer la gouvernance, la reddition de comptes, d'épauler les personnes déplacées à l'intérieur du pays, mais aussi de renforcer le rôle des femmes et des jeunes en matière de consolidation de l'État, de la paix et d'édification de la nation. S'agissant maintenant de la situation sécuritaire, le groupe des A3+, félicite les efforts déployés par les forces de sécurité de l'Irak quant à la lutte contre la menace que représente Daesh. Nous sommes vivement préoccupés par les attaques persistantes de Daesh, y compris par les attaques perpétrées contre le personnel et les infrastructures des forces de sécurité irakiennes. Il convient de mentionner les progrès majeurs accomplis par les forces irakiennes dans leur lutte contre le fléau du terrorisme. Cette lutte, les forces irakiennes la mènent non seulement pour l'Irak, mais pour nous tous. En étant solidaires, en épaulant la population et le gouvernement de l'Irak, nous pouvons nous assurer d'éradiquer Daesh et de renforcer encore l'Irak. Il est dans l'intérêt de toute la région et de la communauté internationale de garantir la sûreté et la stabilité de l'Irak. De plus,
Les A3+, sont grandement préoccupés par l'augmentation du nombre de frappes contre la souveraineté territoriale de l'Irak. Les effets en cascade de la situation à Gaza, y compris en Irak, risquent d'hypothéquer et de faire machine arrière au progrès accompli par le pays. Nous appelons donc toutes les parties à faire montre de la plus grande retenue et à prendre des mesures urgentes pour garantir la désescalade des tensions au Moyen-Orient. Qui plus est, nous appelons à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et à l'acheminement complet, rapide, sûr et sans entrave de l'assistance humanitaire à Gaza. C'est d'une importance vitale pour garantir la stabilité de la région. Troisièmement, s'agissant de la situation des droits humains, les A3+, saluent les efforts déployés par la MANUI en matière de promotion des droits humains en Irak. Dans ce contexte, les A3+, prennent note des progrès réalisés par l'Irak quant à la défense des droits des enfants. Toutefois, nous sommes vivement préoccupés par le nombre de victimes parmi les enfants en raison des restes explosifs de guerre. À ce sujet, nous insistons sur l'importance de la poursuite de l'assistance technique apportée à l'Irak quant à la gestion des restes explosifs de guerre et autres munitions non explosées. Nous estimons que trouver des solutions pour répondre aux besoins et fournir des solutions durables aux personnes déplacées à l'intérieur du pays constituent des éléments essentiels pour la stabilité et la prospérité du pays. C'est pourquoi nous félicitons l'Irak quant au progrès obtenu en matière de retour de personnes déplacées depuis les camps syriens de Al-Hol et du camp irakien d'Al-Jada. Nous appuyons les efforts de réinstallation afin de garantir leur réinsertion sûre et leur réintégration sociale couronnée de succès. Alors que l'Irak est à un moment tournant de son histoire qui se caractérise par des efforts de relèvement et d'édification de l'État, nous exhortons la communauté internationale à continuer à épauler la population de l'Irak dans sa quête légitime de paix et de prospérité. Enfin, l'évolution positive de ces 20 dernières années est claire. Aujourd'hui, l'Irak est un partenaire essentiel dans la lutte pour la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Nous sommes encouragés par les efforts déployés par la MANUI. Nous sommes prêts à épauler toute mesure permettant de renforcer les progrès et le développement durable en Irak, conformément aux priorités du gouvernement. Priorité, j'insiste, du gouvernement et de la population de l'Irak. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette intervention.